Togo Showbiz. Togo Showbiz. Je vais te foutre des voix. Jules aka Young Zok, nouvel épisode, mais c'est pas les Talk, c'est pas Obélé qui réaction, c'est récap de la semaine. Voilà, récap de la semaine. Dudu, voilà, je suis là pour vous parler de voilà quelques grandes lignes de tout ce qui s'est passé ces 7 derniers jours. Tout ce qui s'est passé sur la toile. Peut-être que tu n'es pas au courant de l'histoire de As de Pique et le son Je suis ghetto et ce qui s'en est suivi. Peut-être que tu n'es pas au courant des réactions des autres par rapport à certains éléments de cette vidéo que As de Pique aurait fait. Tu n'es pas peut-être au courant du clash entre Piwi, Terry Kovados. Tu n'es peut-être pas au courant entre les nouveaux éléments dans le clash Piwi, Ghettowi. Charlie, je suis là pour ça. Je suis ton l'homme. You already know. Je suis là pour donner les détails sur ces grandes lignes-là, des choses les plus remarquables qui sont passées au cours de ces 7 derniers jours. Dans le showbiz togolais, sur la toile, donc les gars, c'est votre l'homme Jules aka Young Zok. Les gars, let's go. Voilà, comme je le disais au cours de ces derniers jours, il y a eu tellement de choses. En tout cas, moi, je ne suis là que pour vous faire part. Que peut-être vous n'êtes pas au courant, peut-être vous n'êtes pas au courant des détails et des mises à jour sur ces différents sujets. En tout cas, tout premièrement, il y a eu l'histoire de As de Pique et de voilà, du son Je suis ghetto. J'ai fait une réaction, j'ai fait un épisode de Lelo Talk ici sur le sujet concernant la vidéo que As de Pique aurait fait, dans laquelle il disait que le son sur ghetto est son projet et il a essayé de raconter l'histoire derrière ce son là et malheureusement pour lui voilà le son, vu la réaction de DJ Rick, de Mira et bien d'autres personnes, voilà, vu leur réaction, d'après leur réaction, on dirait que le son n'est pas vraiment son son, n'est pas son projet et il est venu en quelque sorte mentir que quoi, le son ou bien le projet était son projet. Donc voilà, c'est sa version de fait que nous avons eu dans cette vidéo qu'il avait fait. Et nous avons eu des réactions de DJ Rick qui était sur le projet, de Mira qui était sur le projet aussi et d'autres personnes. Mais j'attends toujours, comme je l'avais demandé dans la vidéo précédente, dans cet épisode de Lelo Talk concernant ce sujet-là, j'attends toujours la disponibilité de DJ Rick, voilà, que je voudrais vraiment rencontrer, que je voudrais vraiment questionner pour qu'il vienne nous donner sa version des faits, qu'il vienne nous dire sa part de vérité sur ce sujet-ci. En tout cas, j'attends toujours de voir Eric, j'attends toujours qu'il me fasse signe selon sa disponibilité, bien sûr, pour qu'on essaye de rectifier les tirs sur ce sujet-là. Le truc est que dans cette même vidéo, voilà, il y a eu une partie de la vidéo qui, après ces réactions-là, ont réapparu. La partie où As de Pique disait que, voilà, il était à la base avec Cardinal de la création du label LSS. Lock System Studios, voilà. Je suis ghetto est le projet après lequel j'ai lancé mon label LSS. Voilà, je parle du label que j'ai mis sur pied avec l'ingénieur de son Cardinal. Le label qui a fait voir le jour à plusieurs de vos rappeurs. On a plus parlé du côté où il disait que le projet Street Ghetto est son projet. On a plus mis l'accent sur ça en oubliant cette partie-là. Pourquoi? Parce que peut-être moi, je ne suis pas au courant de cette histoire-là. Donc, je ne savais pas qu'il y avait problème à ce niveau-là aussi. Et c'est Piwi qui était venu avec d'autres personnes. Voilà. Tirer la sonnette d'alarme sur cette partie-là. Puis il a tout d'abord fait ce post-là où il disait « Mon ami, depuis quand tu es le créateur du label LSS? Je ne savais pas que tu étais amnésique en plus de ta kleptomanie. » Et oui, pas flotteur, va. Oui. Et bientôt, mi oblo là, mi de l'oblo là. Après ce pause de Piwi, il y a eu d'autres pauses, il y a eu d'autres réactions sur le fait que voilà, As de Pique ne serait pas
des créateurs, bien l'un des, comment est-ce que je vais le dire, l'un des propriétaires du label LSS. Parce qu'après ce post-là, il y a eu par exemple Faraz Magazine qui est venu faire un post de fil. Il a dit, oh là les Vikings, moi je suis strict, pas ghetto. Pour réagir au fait que As de Pique disent que sur ghetto est son projet. C'est pas fini. Dans le commentaire d'un post qu'a fait Olam Lord aussi, on retrouve Piwi qui fait ce commentaire là. Il a dû confondre le ghetto et du gâteau. Et Olam Lord de dire, on attend la vérité sur votre label de temps aussi. Vous voyez, dans le temps aussi, vous voyez, non? Ça veut dire que même Olam Lord veut écouter la vérité sur le fait que, voilà, qui est vraiment le créateur de ce label-là? Est-ce As de Pique Cardinal? Qui vraiment? Il y a l'ensemble qui a dit, il dit c'est lui qui a créé la belle là-haut, mais que les Kodo Thierry et Piwi ont été ingrats envers lui. Et Piwi de répondre, laisse le pafloteur là. Et là on stoppe de dire encore, tout le monde sait qu'il ment. Donc sur ce sujet-là aussi, je continue. Et quelqu'un de dire, on parle, mais le côté LSS, personne ne nous dit rien dessus, c'est pas cool. Ça se peut qu'il y ait une part de vérité. Quand Dieu Thierry ou bien, il parle et puis... C'est du sarcasme, mais le fait qu'ils disent, le fait que Florent ADT dise, ça se peut qu'il y ait une part de vérité, c'est du sarcasme parce que là, l'on est venu dire, oh, badadro. Hey, et McFlynn avec son autre compte, il dit, Olam Love, the way I'm feeling you can't imagine. Quand j'entends des perdus mentir sur TikTok à la jeunesse, et puis il rit quoi. Voilà, the devil is fucking angry. Et vous voyez des réactions, ces genres de réactions là. Puis oui, sur notre post concernant le même sujet, dit, lui là, il a créé la belle LSS où et quand, voleur de 18 va. Hey, c'est gâté sur ce pixel de jour là, très franchement. Parce que cette seule vidéo, non. Mais la question que je me posais, pourquoi avoir dit tout ça là, si vraiment il n'est pas l'auteur, il n'est pas genre. Si c'est vraiment des mensonges, je vous dis, si c'est vraiment parce que jusque-là, il y a sa version et la version des autres. Si c'est vraiment qu'il est en train de mentir, pourquoi mentir? C'est la question que je me pose. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? En tout cas, voilà une grande ligne de ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Mais avant de continuer, laissez-moi vous rappeler que voilà, ceux qui veulent, ou bien ceux qui font très souvent des cadeaux à leur go, ou bien ceux qui veulent faire des cadeaux à leur go là, si vous voulez faire des cadeaux qu'elle va forcément adorer là, faut acheter un produit de beauté pour elle. Voilà. Mécho, Perico, voilà. Des trucs pour qu'elle fasse ses ongles. Du matériel pour qu'elle fasse du maquillage, qu'elle soit jolie, tout ça là. Tout produit de beauté pour vos femmes là, pour vos go là. Voilà, une seule boutique à Lomé ici, Chantionnet Beauty Supply. Voilà, c'est la seule boutique au Lomé avec des produits de qualité venus directement des États-Unis. Situé au niveau de Tortue non loin de la maison d'Adebayor, qui vend ses produits tellement, la qualité même c'est over quoi. Hey, une seule adresse, voilà, c'est la boutique est située à Tortue non loin de la maison d'Adebayor. Le numéro c'est ça en bas de l'écran. Rendez-vous dans la boutique direct. Les produits comme vous aurez un embarras de choix. Donc voilà, n'oubliez pas, visitez la boutique, voilà, visitez la boutique, vous ne serez jamais, vous avez ma parole, vous savez, je ne suis pas un pafloteur. Continuons. L'autre sujet qui a animé la toile la semaine dernière, que peut-être tu n'es pas au courant, c'est le clash Piwi et puis Terry Overdose. Ah oui, le clash, le mini clash, genre, au son, ils nous ont juste montré une petite partie de l'iceberg, mais je sais très bien qu'au fond, il y a tellement de choses. Bon, Piwi, tout d'abord, c'est Piwi qui a fait le post, et puis
Et d'après son post, il s'agit d'un clip de leur collaboration, de sa collaboration avec Terry Overdose. Mais il cache. Cette collaboration, c'est le clip de cette collaboration qui a ramené le sujet, qui a ravivé le clash. Parce que d'après le post, un très long texte de Piwi qui est utilisé ça sur sa chaîne, sur son compte Facebook, sur sa page Facebook, voilà. D'après Piwi, Terry Overdose est parti raconter à des gens en train de parler dans son dos comme quoi c'est lui qui est à l'origine de la suppression du clip sur YouTube. En thème court. Voilà. Mais Piwi, je sais pas, il est venu faire ce post. Et dans son post, il précise que c'est Terry qui est venu d'abord demander le featuring, que le beat en question n'était pas son beat, mais il est venu supplier à LSS qui veut featuring, qui veut visibilité. Donc il a laissé tout, il lui a accordé ça sans poser des questions, sans prendre un rond. Les propos de Piwi, voilà. Le son est fait. Le clip a été tourné par Fawaz Magazi qui à l'époque travaillait sous le label Joker Video. Le clip a été tourné et bizarrement, d'après Piwi, Terry Overdose, un artiste qui a duré dans le game, n'a pas de chaîne YouTube. Donc ils ont été obligés de poster la vidéo, le clip sur la chaîne YouTube de Joker Video où travaillait Fawaz Magazi, le réalisateur de ce clip là. Donc voilà, il y a eu un désaccord entre Fawaz Magazi et le label Joker Video, ce qui a fait que voilà, Fawaz Magazi a été obligé de supprimer des clips qu'il a réalisés sur la chaîne YouTube de Joker Video, y compris le clip de la collaboration entre Piwi et Terry Overdose. Donc, Piwi veut dire tout simplement qu'il n'est pas à l'origine de la suppression de ce clip-là, que le Terry Overdose n'a qu'à arrêter de raconter partout ailleurs que c'est lui qui était derrière la suppression de ce clip-là. Donc, d'après Piwi, Terry Overdose a une dent contre lui parce que depuis qu'ils ont fait la collaboration, à chaque fois qu'il monte sur une scène, voilà, Terry Overdose veut monter aussi et il le laisse monter sur la scène. Ils pressent ensemble, surtout leur collaboration et tout ça là. Mais arrivé à un moment, voilà, Piwi dit que genre, donc il ne veut plus genre, il ne veut plus qu'il le suive comme ça sur toutes les scènes. Donc il a refusé à Terry Overdose de monter sur les scènes avec lui. Donc, c'est là où, d'après Piwi, je n'invente rien, c'est là où Terry Overdose est fâché et a gardé une dent contre Piwi. Et Piwi lui envoie des messages comme quoi, voilà, on va avoir un inbox, on va avoir un biogako. Vous parlez mal. Donc, voilà en gros ce que Piwi a dit dans son post. Terry Overdose n'a pas hésité, hein? Il n'a pas traîné les pas, pas du tout. Il est revenu, lui aussi il a répliqué avec des insultes, des trucs, hein? Tout d'abord, ils disent, concernant le clip, ils disent, non, pas encore ça. Le son même, le premier même, il dit, c'est plutôt Piwi qui est venu vers lui pour demander un featuring. Que Piwi a dit que voilà, il aime ses mouvements, il aime la façon dont il est fort et tout ça là, donc il veut faire featuring avec lui Terry, que c'est pas le sens interne, le sens inverse, non, c'est pas lui Terry qui est allé vers lui Piwi, mais c'est plutôt Piwi qui lui a demandé, qui lui a supplié de faire un featuring avec lui. Et il a accepté sur le fait que voilà, le clip a été supprimé par Fawaz Magazi, que genre, il a confirmé que c'est Fawaz qui a supprimé le clip quoi. Donc je ne sais pas où est-ce que Piwi a entendu que c'est lui, Terry Overdose, qui est parti raconter, mais Terry Overdose dit simplement que Fawaz Magazi a supprimé le clip et tout. Maintenant, concernant les fois où Piwi a eu à le dépanner. Hey, concernant les fois où Piwi a eu à le dépanner, genre ça veut dire qu'il confirme qu'il y a eu des moments où lui, Terry, était parti demander de l'argent à ce que Piwi le dépanne avec quelques sous et tout ça là. Voilà, il dit ceci, il a fait un pause, il a dit,
Logo, tu peux quantifier le nombre de fois que je t'ai aidé quand tu étais en chien. Et oui. Donc, comme je suis venu demander de me dépanner une fois en plus dans mes pires moments de dépression, donc faible, donc faible que tu as pris ça pour trophée de guerre. Tu es allé troquer l'étoile de nucléaire, tu as bassé cardinal. Bassé, man. Oui. Tu as bassé cardinal, tu crois que je ne sais pas ça? Oh, renseigne-toi, petit frère. Désormais, toutes les attaques que tu lanceras se retourneront contre toi. Petit frère, je ne suis pas les autres. Retiens bien ça. Et toutes les fois où j'ai rêvé que tu t'es fait assassiner étaient réelles, et Tron Mégan et les divinités de l'Ouest Cameroun me sont témoins. Oh ouais, cette partie-là, parce que dans le post de Piwi aussi, il disait que voilà, Terry n'a qu'à arrêter de venir dans son inbox, genre quand il demande de l'argent et lui Piwi refuse de dire que non, il a fait un rêve sur lui, qu'on va le tuer, qu'il va avoir ceci, il est devenu visionnaire, tout ça. Donc c'est ça, Terry Overdose est en train de répondre comme quoi, voilà. Toutes les fois où j'ai rêvé que tu t'es fait assassiner étaient réelles, et Tron Mégan et les divinités de l'Ouest Cameroun me sont témoins. Pour confirmer quoi. Donc c'est à peu près ça, le clash entre Terry Overdose et Piwi. Et ça continue. Et ça continue. Ça continue parce que c'est façon. Non. Mais à part ça, mais avant de continuer même, à part ça, on est quand même, voilà, Burger Public, bientôt mignam, si vous avez besoin de gâteaux pour n'importe quel événement, anniversaire, mariage, n'importe quel événement au cours duquel vous avez besoin de gâteaux de qualité, très délicieux, bien fait par des professionnels en la matière, voilà, contactez Burger Public, le numéro c'est ça. Contactez-les seulement, gâteau, on soit bien d'accord, rapport qualité-prix, vous serez d'accord. Le clash entre Piwi et Ghetto-V. Vous êtes au courant que Ghetto-V a sorti le clip de son son, qu'il avait fait, un son clash qu'il a fait pour Piwi. Le son, le titre, on s'en a 80 000. Hey, on veut la pour 80 000. Hey, on veut la pour 80 000. Alors voilà, il a sorti le clip, c'était dimanche parce qu'il a sorti le clip, c'est disponible sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, allez regarder le clip, allez témoin, voilà le lien, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Allez regarder le clip, le tout nouveau clip d'un ancien son, voilà, de Ghetto-V. Il a sorti le clip. Donc dans ce son là, si vous écoutez le texte, si vous écoutez très bien tout ce qu'il a raconté dans le son, vous allez savoir en même temps que il parle de qui? De Piwi. Il est entre, parce que bon, même si tu ne connais pas l'antécédent, l'origine de cette histoire de appelez-vous 80 000 voilà, même si tu n'es pas au courant, si tu écoutes le son là du début jusqu'à la fin, tu vas savoir que c'est Piwi, c'est de Piwi, il parle dans le son. Ok, le son est sorti, le clip est sorti, c'est sur chaque chaîne, je le répète. Maintenant, hier, Magbo Piwi il a posté ceci. Omukuna sans permis sans DSR na toi fort. Parce que dans le son de Ghetto-V disait on prenait 80 000 sans voilà. Donc la Piwi aussi a revenu dire Omukuna sans permis sans DSR na toi fort. Pourquoi? Tu vas dire c'est quoi là? C'est quoi le rapport avec Ghetto-V? Ah oui, regarde cette vidéo là. C'est la voiture de Ghetto-V. D'après Piwi, moi genre, c'est la version de Piwi que je suis en train de vous relater. D'après Piwi, c'est parce que Ghetto-V n'a pas de permis, la raison pour laquelle sa voiture a été saisie par DSR.
la capture d'écran, vous avez vu. C'est d'après Piwi que, voilà, Getovi n'a pas de permis. C'est pourquoi DSR a saisi sa voiture. On ne sait pas si c'est vraiment DSR qui a saisi sa voiture ou bien la voiture est tombée à panne et on est en train de remorquer la voiture. On ne sait pas. Si c'est DSR, on ne sait pas si c'est à cause d'une histoire de permis que Getovi n'aurait pas ou bien une autre histoire, on ne sait pas. Mais ce que Piwi raconte, c'est ça, que on permis, ça veut dire que Getovi. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je suis venu juste vous relater les faits. Je suis venu juste vous mettre au courant de ce qu'il y a. On ne sait pas si c'est une histoire de permis ou si c'est vraiment DSR qui a saisi la voiture ou bien la voiture est tombée en panne, on l'a remorquée. En tout cas, moi, je n'en sais rien. En tout cas, ceux qui sont au courant de l'histoire, ceux qui détiennent la vérité ou bien ceux qui détiennent une version de ce fait-là, mettez ça en commentaire. Dis-moi quoi, on est quoi. Voilà, je veux savoir ce qui s'est réellement passé avec Getovi avant que sa voiture ne se retrouve dans cet état-là sur cette remorque-là. En tout cas, voilà les gars, les différentes grandes lignes de tout ce qui s'est passé au cours de ces 7 derniers jours. Peut-être qu'il s'est passé d'autres choses encore que peut-être moi je suis pas au courant. Laissez ça en commentaire. Alors contactez-moi dans la description, il y a mon numéro. Envoyez-moi tout ce que vous savez sur voilà. Mais envoyez-les en vidéo, photo, quoi. Et ceci, voilà, nous ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!